Thierry Tuillier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur de l'antenne et des programmes de France 2, ce depuis assez peu de temps, et également directeur général de l'information de l'ensemble de France Télévisions. Vous êtes parmi la garde rapprochée de Rémi Pfimelin. Là, on a entendu dans nos colonnes, Rémi Pfimelin a poussé un coup de gueule ras-le-bol des pompiers Pierre-Roman. C'est aussi compliqué que ça, France Télévisions ? Je pense que c'est sans doute le groupe audiovisuel le plus compliqué en France. Parce que si vous voulez, d'abord on subit un choc unique, parce que moi il m'est arrivé, ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le service public, et honnêtement, il nous est arrivé d'avoir des crises d'audience, des crises économiques. Vous avez tout traversé. On a tout ensemble et en même temps. C'est-à-dire une crise structurelle avec l'entreprise unique, une crise des ressources, baisse de la publicité, baisse de la ressource publique, et puis morcellement des audiences avec l'explosion du paysage médiatique. Et on a tout ça à gérer dans un groupe de 10 000 personnes qui fait une révolution en vérité. Et le blocage, c'est plutôt en interne, plutôt en externe, c'est où ? Les deux. Vous avez on a des discussions assez tendues, c'est normal, effectivement, en interne, parce que voilà, tout change. Et donc c'est normal qu'il y ait effectivement cet échange parfois difficile. Et puis en externe, parce que je le dis souvent, vous avez 66 millions de Français, vous avez 66 millions de directeurs de programmes de France Télévisions. C'est leur chaîne. Alors vous avez pris la tête de France 2, vous êtes le 5e patron de France 2 en 4 ans. J'allais dire, France 2, c'est très difficile à gérer. À l'intérieur de France Télévisions, c'est sans doute la chaîne la plus difficile. Voilà. Donc d'abord parce que c'est la première des chaînes du groupe, et puis je pense qu'elle concentre toute l'attention du public, de l'actionnaire, les critiques. Voilà. Même si on fait des choses positives, finalement, on nous reproche plutôt de ne pas faire ce qu'on aurait dû faire, plutôt de voir ce qu'on fait. Voilà. Et de ce point de vue, le symbole, c'est la couverture des élections européennes. Et vous avez les épaules assez larges pour supporter cette pression ou pas ? Écoute, je vous dirai ça dans quelques mois. En tout cas, pour le moment, je fais front et je fais face et je suis au travail. Il y avait un incendie absolument à éteindre, c'est celui de l'Access Prime Time. Il y a eu les échecs retentissants de Sophia Aram. Laurent Ruquier n'a pas réussi à redresser. Vous avez fait appel à une bonne vieille recette, le jeu, Nagui, n'oubliez pas les paroles. Pour l'instant, il fait le job, avec plus de 10% de part d'audience. J'allais dire, au final, tout ça pour ça. Il y avait Nagui, on a tout essayé et on revient à Nagui. 19h-20h, c'est une chose. Donc ça, sont les jeux. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que les jeux. Et je peux vous le dire, a priori, à la rentrée, vous allez garder ? Il y aura des jeux. Avec Nagui ? Alors, sans doute avec Nagui, très probablement avec Nagui. Nous avons lancé beaucoup de pilotes parce que les jeux, ça marche plutôt pas mal sur France 2, mais on a eu un problème de renouvellement de ces jeux. Donc on est en train d'ouvrir, parce que c'est ça aussi, quand je suis arrivé, finalement, il n'y avait pas de plan B, pas d'alternative. Et donc ma mission, ça a été d'ouvrir les fenêtres, si j'ose dire, et de créer les conditions un jour de choisir, comme TF1, plusieurs formules de jeux. Donc on travaille entre 19h et 20h sur ces jeux. Et donc à 19h-20h, il y aura des jeux à la rentrée sur France 2 du lundi au samedi. Avec N'oubliez pas les paroles ou Nagui avec un nouveau jeu ? Ça peut être Nagui avec un nouveau jeu, ça peut être Nagui avec N'oubliez pas les paroles. Deuxième point, parce que l'Access, c'est aussi avant. C'est la tranche 17-19h, qui est le triangle des Bermudes. Si vous voulez, depuis 10 ans, France 2 n'a jamais fait plus de 10%. Il y a eu peut-être une ou deux exceptions. Et donc, si vous voulez, là, nous avons construit pas à pas d'une manière patiente et on va poursuivre cette construction. Vous allez mettre quoi à la rentrée alors ? Écoutez, nous avons notamment des magazines dits Art de vivre. Donc on a actuellement Dans la peau d'un chef, qui d'ailleurs a monté et a augmenté ses performances. On fait quasi jeu égal avec M6. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est un genre nouveau pour France 2. Nous allons creuser ce genre. Donc, nous avons là aussi des magazines en préparation que nous avons pilotés. Voilà, Brocante. Vous avez aussi de l'art culinaire, mais de nouvelles formules. Vous allez faire du M6 Alors, ça fait presque maintenant une saison qu'on s'est lancé là-dedans. Nous étions inexistants. Nous commençons à exister et il faut poursuivre en améliorant selon nos critères. Rappelez-vous simplement une chose, c'est que nous avons réussi, avec le pâtissier, à faire notre entrée dans ce domaine avec un magazine de qualité qui a rencontré son public, autres ou qui se démarque par le niveau de tournage, par l'investissement et par l'excellence des coachs, si vous voulez. Et donc, c'est un choix que nous avons fait et il faut qu'on soit au même niveau avant 20h. C'est absolument indispensable. Okay. Alors, votre obsession, c'est le JT, puisque vous êtes un homme de l'info, un véritable homme de l'info. L'Access, c'est la rampe de lancement, vous le dites souvent, du JT. Aujourd'hui, celui de Pujadas sur France 2 est distancé par celui de TF1 avec Gilles Boulot. Il y a plus de 2 millions de téléspectateurs d'écart. Comment est-ce qu'on réduit cet écart? D'abord, sans minimiser ce que vous venez de dire, si on fait juste un retour en arrière,
sur 2010, c'est la date de mon arrivée, vous avez à peu près le même écart. Oui. Mais ça s'est réduit. Ça s'est réduit d'une manière, j'allais dire, et après, ça anormale, d'une manière presque anormale, dans la mesure... Non, mais je veux dire par là, par rapport à la puissance de ce que représente TF1, si vous voulez. C'est parce que Laurence Ferrari n'était pas très bonne à l'époque. Écoutez, en tout cas, les performances de Laurence Ferrari étaient en deçà des performances de l'antenne, ce qui n'arrive jamais. Gilles Boulot revient, à mon avis, au niveau moyen de ce qu'est aujourd'hui un 20h dans une chaîne aussi puissante que celle de TF1. Pour autant, nous devons repenser notre journal. Nous l'avons fait en 2007-2008, et je m'en souviens très bien, puisque j'étais rédacteur en chef du 20h. Nous avons innové, nous avons été copiés. Il faut de nouveau innover, il faut de nouveau penser notre manière... Un nouveau JT de 20h pour quand? Pour la rentrée. Pour la rentrée. Ah et oui. Avec qui? Avec David Pujadas et Laurent Delahousse le week-end. N'oublions pas que nous avons aussi des journaux de 20h le week-end. Et donc, si vous voulez, pour moi, confirmé. C'est pas une question d'homme. Entendez-moi bien, pour moi, il y a évidemment l'homme compte, mais aujourd'hui, David Pujadas, crédible, comme Laurent Delahousse l'est dans son domaine du week-end. Et pour moi, la question d'abord essentielle, c'est qu'est-ce qu'on propose aux téléspectateurs. Et aux téléspectateurs, il nous faut, notamment dans la dernière partie du journal, proposer certainement tout à fait autre chose et des sujets qui intéressent davantage les Français, qui préoccupent davantage les Français. C'est magazine, la dernière partie. Un peu comme le JT de Gilles Boulot. Alors, nous aussi, nous faisons du magazine depuis longtemps, en ayant développé notamment des sujets assez longs, mais certainement d'une autre manière. Et donc, c'est là qu'il va falloir innover et qu'il va falloir proposer des alternatives qui soient tout à fait différentes de celles que propose TF1, parce que nous devons nous démarquer de TF1. On dit souvent que David Pujadas est extrêmement crédible, ça, mais des fois un peu anxiogène, des fois un peu sur l'info, le hard news un peu lourd. Vous allez lui demander de changer, ou alors il est comme ça, et il faudra un jour changer d'homme? En tout cas, il faut qu'aujourd'hui, notre journal se mette, j'allais dire, dans l'état d'esprit de la société française. Il y a quelques années en arrière, la société française était en débat en permanence. Chaque, finalement, acte politique, c'était notamment lors du précédent mandat, il y avait un débat, une confrontation entre deux camps. Aujourd'hui, je pense que dans une société qui se pose des questions, qui doute, qui souffre, il faut certes des débats, mais il faut certes aussi expliquer ce qui se passe dans notre société, sans, j'allais dire, surplomb, sans idée, entre guillemets, professorale. Un peu plus de légèreté. Un peu plus de légèreté et un peu plus de lien avec le public, notamment. D'accord, donc David Pujadas, il est là, parce qu'on avait dit à un moment, il pensait à partir. Il sera là à la rentrée. Non, mais David Pujadas, c'est un homme d'actu. Donc il aime ça. Il aime aussi faire du magazine. Ouais. Alors la question, à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut tout faire tout bien? Laurent Delahousse le fait. Hein. Laurent Delahousse le fait, bon magazine, mais c'est vrai que c'est le week-end, donc il travaille le week-end, et la semaine, il travaille la semaine. Tandis que, évidemment, David Pujadas, lui, a toute une semaine. Et donc c'est vrai que, pour moi, David Pujadas, tel que je le vois tous les jours travailler, c'est quelqu'un qui aime l'actualité, qui s'inscrit dans, j'allais dire, le rythme de cette actualité. Vous êtes un homme d'info, je l'ai dit. TF1 veut faire passer sa chaîne d'info LCI en gratuit. C'est en débat en ce moment au CSA. Vous avez dirigé iTélé. Est-ce que le paysage audiovisuel français peut supporter 3 chaînes d'info? Et est-ce que, avec 3 chaînes d'info, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de chaîne d'info du service public? Ce qui est la double particularité du paysage français. Alors déjà, un premier point, je pense que si LCI passe au gratuit, LCI ne passera pas au gratuit seul. Il y aura d'autres chaînes, notamment les deux autres chaînes. Et peut-être Planète. Ce qui veut dire donc encore le morcellement du paysage audiovisuel dont on a parlé au début de cet entretien, et donc dans un contexte, qui plus est, de recettes publicitaires plutôt dépressives, hein, notamment en 2014. Donc vous êtes contre? En tout cas, je suis très réservé. Nous allons être auditionnés en tant que groupe audiovisuel, et donc nous allons donner ce point de vue. La deuxième chose, effectivement, c'est que j'ai quelques doutes, connaissant le marché des chaînes info, sur la capacité à financer 3 chaînes info sur un territoire qui compte plus de 60 millions de Français. Oui. On voit bien qu'aux États-Unis, il y en a 3. C'est un territoire de 250 millions d'habitants. Donc, évidemment, je pense que là, il y a un sujet autour de ce nombre de chaînes info. Et puis, mais c'est ça le point de vue que je vais défendre, ça rend encore plus nécessaire une réflexion sur le service public et l'information de service public. Parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui quasiment en Europe le seul groupe public à ne pas avoir de chaîne info. Oui. C'est une occasion ratée. C'était une décision politique en 2005. Voilà, c'était une occasion ratée à cette époque. Et je pense qu'il nous faut nous organiser pour produire cette chaîne info. Alors, soit c'est une chaîne info sur le numérique,
France TV Info, pourquoi pas, soit demain, il faudra discuter, peut-être avec le CSA, peut-être avec l'actionnaire, pour pouvoir avoir cette chaîne. Franchement, le service public, avec le nombre de journaux, avec, j'allais dire, le nombre de magazines, son offre d'information qui est quand même singulière et unique, mérite cette chaîne info. Très bien. Alors, vous parliez de France TV Info, parce que n'ayant pas une chaîne d'info sur la TNT, vous l'avez sur le web. Les audiences du web du mois de mars sont très bonnes pour vous, puisque vous êtes devenu le 3e site d'info de France avec plus de 10 millions de visiteurs uniques. Vous êtes derrière le Figaro, pardon, mais quand même devant Le Monde et devant TF1. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la nouvelle chaîne d'info? C'est pas le web? Nous avons cette conviction-là. C'est pour ça que nous avons beaucoup investi sur cette chaîne, finalement, parce que j'appelle ça quasiment une chaîne, qui est en fait un média global, où on fait de l'écrit. Désolé, on vient un peu sur vos plates-bandes, mais vous venez sur nos plates-bandes en faisant de la vidéo. Donc, chacun son tour. Et effectivement, notre idée, c'est d'ériger, et c'est ça aussi l'esprit de nos réformes Info 2015. Il ne s'agit pas simplement d'un plan de réorganisation, c'est un plan de redéploiement éditorial. Il faut que nous soyons présents sur le numérique. Il faut que nous soyons leaders. Nous sommes quasi leaders sur l'info, sur les chaînes hertziennes, TNT. Il faut qu'on le soit sur le numérique. Il faut que nous existions. Donc effectivement, nous avons beaucoup investi. Nous allons encore investir, notamment dans le domaine de la vidéo. Nous allons nous organiser pour produire plus de vidéos. Et demain, puisque nous avons ouvert un service sur la télé connectée, nous commençons à produire des boucles de reportages et de sujets qui peut s'apparenter à une mini-chaîne info. Nous allons améliorer ce service au fur et à mesure. Ça, c'est un de vos grands chantiers. Le deuxième, c'est, vous l'aviez lancé il y a 1 an et demi, la fusion des rédactions France 2, France 3. Chantier compliqué, chantier touchy, j'allais dire. Vous venez de créer le PC Info. Voilà. C'est une étape ou c'est l'aboutissement de ce projet de fusion des rédactions? Alors, ce n'est qu'une étape, mais c'est une étape essentielle et c'est c'est le support. Hein. C'est le support, mais c'est un très fort symbole, j'allais dire, d'une révolution culturelle. Puisque, en vérité, c'est quoi un PC Info, si vous voulez? C'est une tour de contrôle qui permet de fabriquer, grâce à la captation de toutes les images qui viennent de l'extérieur, images internationales, images des équipes de France 2, de France 3, voire du numérique, qui permettent de fabriquer l'ensemble des éditions, JT, magazines, numériques de France Télévisions. De France Télévisions. Sans aucune différence. D'accord. De chaîne, si vous voulez. Et donc, pour la première fois, vous avez un endroit avec un outil commun, un système de fabrication unique et des équipes 2 et 3 mélangées qui travaillent en fonction des éditions et non plus en fonction d'une chaîne. C'est donc une révolution dans l'organisation du travail. Et la fusion des rédactions France 2, France 3, c'est 2015? Alors, ça sera fait, on enclenche en 2015. Il a fallu 4 ans pour fusionner l'ensemble des moyens de fabrication techniques de nos JT et nos magazines. C'est long, mais c'est un changement de culture radical. Vous avez des différences de statut, des différences de système de paie, des différences techniques. C'était 2 techniques, 2 technologies qui ne se parlaient pas. Donc il a fallu faire tout ça. 4 ans, est-ce qu'il n'y a pas une différence culturelle? La rédaction de France 2 s'estimant, j'allais dire, plus noble que celle de France 3. Dans la partie technique, ils arrivent à travailler ensemble, question, dans la partie technique, toujours. Non, il y a de la rivalité. Je vous rappelle juste que ce n'est pas 2 rédactions qui sont nées d'une même chaîne. Ce sont bien 2 chaînes différentes qui n'étaient pas au même endroit, qu'on a rapprochées, puis maintenant qui ont le même statut. Donc de toute façon, qu'ils le veuillent ou pas, les journalistes, ils sont condamnés à travailler ensemble. Ensemble d'abord parce que partout où on peut faire des synergies, donc économiser des moyens qui nous permettent de les redéployer ailleurs, le numérique par exemple, il faut le faire sans hésiter. Je ne suis pas d'accord avec le terme. Combien d'économies fusion des rédactions France 2, France 3 ? Écoutez, ça c'est à venir. Sur les moyens techniques, clairement, comme vous ne captez pas 2 fois les mêmes sources d'images, quand vous ne faites pas 2 fois le même travail, vous faites des économies. Nous présenterons à la fin 2014, début 2015, les économies engendrées, par exemple, par cette fusion des moyens techniques. C'est important. Et par ailleurs, sur la fusion, je ne suis pas exactement d'accord sur le thème de fusion. Non pas que je crains ce thème de fusion. Oui. C'est simplement qu'aujourd'hui, l'air est aux rédactions et aux groupes rédactionnels agiles. On ne va pas faire un énorme groupe avec une énorme newsroom où vous allez mettre 600 journalistes au même endroit pour produire la même chose. Nous aurons des équipes dédiées à France 2, des équipes dédiées à France 3, nous aurons des équipes, comme ça existe aujourd'hui, dédiées au numérique, et nous aurons une rédaction de France Télévisions. Donc vous allez avoir plusieurs ensembles éditoriaux qui vont devoir travailler dans un esprit de groupe France Télévisions. Et le jour 2015, hein, ça va pas. Ça commence en 2015, parce que c'est étape par étape. Et ça se terminera quand ? À mon avis, c'est quelque chose qui, pour changer de culture d'entreprise, mérite 4-5 ans. 4-5 ans. Eh oui. Encore. Le mandat de Rémi Filmelin s'achève en juillet 2015. Vous pourriez lui succéder ?
Non, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne me suis jamais posé la question. Qu'ensuite, je considère que ce n'est pas mon sujet. Voilà, je vous le dis. C'est un très beau poste, certainement, mais c'est un poste qui mérite, à mon avis, beaucoup d'expérience. C'est trop compliqué, France Télévisions? France Télévisions, c'est très compliqué. Moi, j'ai vécu des années extraordinaires, notamment à l'info, aujourd'hui dans les programmes. Mais honnêtement, le poste de PDG de France Télévisions, c'est une sinécure aujourd'hui. C'est vraiment tenir, c'est comme Atlas, voilà, c'est porter, si vous voulez... c'est Atlas et Sisyphe. Un peu les deux. Voilà. Et c'est assez compliqué. Et donc voilà, donc, honnêtement, aujourd'hui, la question ne se pose pas pour moi. Très bien, Thierry Tuillier, merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci.